Voilà, c'est mardi, on retrouve l'émission Senior. Bonjour Christiane. Bonjour Hervé, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Bonjour Monsieur Jogé. Bonjour Annie. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Marie-Thérèse. Comme ça? Oui. Bonjour Je vais mettre comme ça Marie-Thérèse. pour quoi faire? Pour dire bonjour. Hein? Pour dire bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Ça va Marie-Thérèse? Hein? Ça va Marie-Thérèse? Oh, ça va, oui. Est-ce que vous Quand avez on se promène comme ça va. Est-ce que vous avez mis votre combinaison aujourd'hui? Hein? Est-ce que vous avez mis votre Moi, j'ai combinaison pas de aujourd'hui? Oui. Alors, est-ce que vous avez mis votre combinaison aujourd'hui, Marie-Thérèse? Un Michelin. Est-ce que vous avez mis votre combinaison aujourd'hui? Oh, bah, tu sais, j'ai mis une combinaison, mais regarde-moi. Elle me va haut. On a dit pas de gros mots, C'est Marie-Thérèse. pas une combinaison, ça. Alors, Elle était dans mon armoire, ben on m'a donné ça. Faut spécifier qu'en Ah même bah, temps, qu'est-ce donc que tu un veux? Michelin soulève sa robe pour montrer qu'elle a bien une J'étais combinaison. culu, Hein. Et en fait, on a pensé à Hervé, on est passé dans son armoire ce matin avant de venir pour Oui. lui montrer vraiment ce que c'était qu'une combinaison. Voilà Hervé. Ah bah ouais, je m'attendais pas. Je m'attendais pas. Ouais, je m'attendais pas. ah, décidément, tu as des surprises, Hervé, entre les soutiens-gorge à baleine, Oui. les combinaisons Sedam, ma foi, plein de surprises. Hein. Tu reviendras, hein? J'ai lancé une pétition pour le soutien-gorge à baleine avec Nicolas Hulot. Tu peux nous la refaire. Bon, est-ce que tu as eu un cadeau pour la fête des pères, Hervé? Ah oui. 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 Oui, Bon. vraiment. Bon. Ah oui. Et puis je vais en avoir un bientôt de cadeau, un autre. Ah Mais- bah oui, ça je sais. Ah, je crois avoir compris alors. Oui, Ouais. c'est un heureux événement. Oh. Le voilà avec un galon. Ouais. Ah oui, en plus. Ouais. Hein, oui. Est-ce que vous fêtiez la fête des pères, Monsieur Jogé? Non. 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 Oh, on a un petit problème. Annie, est-ce que vous fêtiez la fête des pères? J'ai demandé à Marina, elle m'a dit non, on ne le faisait pas. Et vous, Marie-Thérèse, est-ce que vous faisiez un cadeau à votre mari ou vos enfants à votre mari pour la fête des pères? Pour la fête des pères. Pour la fête des pères, Oui. on n'en est plus maintenant. Oui, Bah mais oui. à votre papa, vous faisiez des petits cadeaux? Ah, ben on lui faisait aussi, hein. Parce que c'était un tambour. Alors il fallait astiquer le tambour parce qu'il allait défiler. Alors on faisait tout ça à la va-vite. Il faisait partie d'une fanfare? Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? On a tout perdu, on a tout... Qu'est-ce que tu veux? Votre papa, il faisait partie d'une fanfare? Ben c'était un pompier, mais il faisait de la musique. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Et sinon, vous lui faisiez des cadeaux? Papa, maman, tout ça est mort, alors je ne sais plus. Et est-ce que vous faisiez... J'ai encore une sœur, mais elle est partie dans les Vosges parce que son chéri était parti là-bas. Alors, ma foi, je la vois plus, elle ne m'écrit plus. Ah ben, ma foi, qu'elle soit bien, puis c'est tout. Marie-Thérèse, est-ce que votre mari recevait des cadeaux de vos enfants? Oh, pas beaucoup. Il n'avait pas beaucoup de sous, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Mais enfin, on suffisait parce qu'on avait assez de ménage, on avait assez d'habits, tout ça. Oui, mais votre papa, il mettait pas de robe. Oh non. Non, Vous enfin, fa- qu'est-ce que tu veux? Chacun son tour, et on est tous pareils, hein. Eh oui. Eh oui. Bon, alors moi, Qu'est-ce que tu veux? Hein? comme ça va être... Combien ça- vous avez d'enfants, Marie-Thérèse? Bah, j'en ai eu que deux. Mais j'en ai eu deux, mais le petit garçon, il est mort à 4 mois pour ses dents. Eh oui. Ah oui. Eh oui, le pauvre canard. Et donc, Il est enterré à Fouard. Il est dans le caveau de papa et maman. D'accord. Ben, voilà. Et l'autre, comment il s'appelle? Mais j'y vais plus souvent. Et votre fille, comment elle s'appelle? Janine. Ah d'accord. Très bien. Quel âge elle a, Janine? Oh là, c'est rien. Quel âge qu'elle a? Je m'en rappelle plus.
Hervé, quand on aime, on ne compte pas, Oui. n'est-ce pas? Plus vieille que, je sais pas, moi. D'ailleurs, on peut avoir même des petites pensées je pour ne sais pour plus. son gendre, à Michelin, parce qu'il n'est pas en Qu'est-ce que grande tu veux? forme. Ah, d'accord. La mémoire, elle s'en va. D'accord. Hein. Et comme On c'est... se revoit quand même, hein. Oh, bah oui, bien Bah, sûr. elle lui fait des bisous maintenant, voilà. Heureusement qu'il y a la vitre, hein, Hervé. Oui, oui. Donc, oui. comme ça, ce fut l'été, le 21 Oui. juin, j'ai fait une programmation un peu été. Et d'ailleurs, je dédie, je ne sais pas si elle nous écoute, à Colette, parce que je crois que c'est quelque chose qu'elle aimerait bien. C'est Eddie Cochran, Summertime Blues. Allez, on y va, c'est parti. Eddie Cochran sur les antennes de Radio Graffiti. Ça date de 1958, la petite chose là, n'est-ce pas? J'étais né. Ah bah moi aussi, il y a quelques mois. Oui, absolument. Et donc, les vacances, ça va être bientôt. C'est au mois de juillet, au mois d'août. Hein. N'est-ce On pas? verra. Ah bah je ne sais pas si on va se revoir. Hein. Oh non, je pars pas, moi. Oh Non. Qu'est-ce que... Alors, on Les a parlé enfants, ils d'été. s'en iront parce qu'ils ont des enfants, mais pas moi. Non, je me lève plus. Je ne vais plus partir. Donc, l'été, est-ce que vous aimez cette saison? Oui, moi j'adore. Oui, moi j'adore. Vous aimez bien? Et pour quelle raison, Annie, vous aimez bien cette Parce saison? que quand on va se promener, on voit tout fleurir, tout pousse. Ah, On voit les bourgeons. c'est le printemps, là. Oui, Les ben bourgeons. tout. Mais l'été, vous aimez bien la chaleur? Oh oui, j'adore. D'accord. Et vous, monsieur Jogé, vous aimez bien l'été? Bien quoi? L'été, la saison. Ah oui. Quelle est votre Seulement la chaleur, moi, j'apprécie pas. Hein. Ah, Ah, non. vous êtes comme moi. Et vous, Marie-Thérèse, l'été, Quoi? vous aimez bien l'été? Oh, ben oui, hein. Le soleil? Oh non, je me mets toujours à l'ombre à cause de ma tension. D'accord. Ah, Mais je vois toujours à l'ombre, moi. d'accord. Non. Jamais au soleil. Même en hiver? Ah non. Bon. On m'a mis la voiture, tout ça, mais aussitôt que je suis sortie de la voiture, je me mets à l'ombre. D'accord. Ben oui, ma pauvre, c'est comme ça. Et donc, pas de bronzette sur la plage pour Marie-Thérèse, c'est raté. Ben, j'ai été 10 mois à l'hôpital central, moi, hein, là. Tu sais, j'ai compris ce que c'est que les infirmières me disaient, mais le lendemain, ben, je ne savais plus rien. Ah bah voilà. Voilà, ben, c'est tout. Donc, pas de bronzette pour Marie-Thérèse sur la plage, en bikini. Ben, je sais pas moi qu'est-ce qu'on a à faire. Ah, c'est rien. J'aime bien tricoter. Sur la plage. Ah, oh! En fait, elle a très peur de l'eau. Oh, j'y ai été sur la plage, mais j'étais toujours au soleil. Pas à l'ombre. Et vous savez nager? Non, Vous savez nager, Marie-Thérèse? non, je ne sais pas. D'accord. Je marchais sur le bord de l'eau. D'accord. J'avais trop peur de la flotte. C'est depuis son histoire Oh non. du puits, quand elle était petite. Ah, mais oui. Ah c'est oui, vrai, c'est d'accord. vrai. Oui, Qu'est-ce oui, qu'il oui. dit? Non, Non, je remémore à Hervé ce qui vous était arrivé quand vous étiez Ah oui, petite, il quand vous relatait, êtes tombé, il ouais, relatait. quand vous êtes tombé dans le Comprends. puits. Ben oui. Vous êtes tombé- Ah, mon Dieu. Vous êtes tombé dans un puits, Marie-Thérèse. Quand vous étiez petite, vous êtes tombée dans le puits. Oh, c'est rien. J'entends plus rien, alors. Le puits. Hein, Le puits. le puits. Quand vous êtes tombée dans le puits. Quand vous Oh, étiez petite. ben, ça, j'avais 9 ans. Et je m'en rappelle toujours. Ah bah ça, j'imagine. Hein. Et vous êtes C'est resté... le bonhomme qui m'a remonté. Bah oui. Et vous êtes resté combien de temps dans le puits? J'ai resté à peu près 2-3 heures dans le puits. Oh là, Oh là là. c'est beaucoup, hein. Oui, ça- Et j'ai attendu qu'il y avait des hommes dans les champs à côté de maman pour les appeler. Pas moi, mais maman. Maman, Eh ben oui, moi j'étais dans le trou.
Et c'est vrai que en fait tout ce qui est en rapport avec l'eau, elle a vraiment une phobie, hein, parce que même les moments de toilette, de douche, elle apprécie pas beaucoup. Et je me souviens même une fois, on est allé se promener au jardin botanique à Villers, et juste une petite passerelle parce que il y avait un tout petit ruisseau à peine, quoi. Enfin, rien que de traverser sur ce petit pont, elle avait peur. J'ai une belle combinaison. Il va montrer Hervé. Hein. Ça y est, c'est reparti. Hervé, C'est reparti. on quitte les manettes pour venir voir la combinaison de Marie-Thérèse. Elle va à moitié de mes cuisses. Oh non. Et, alors, On rigole. et est-ce que vous partiez en vacances à ce moment-là? Monsieur Jauget, ne partez pas en vacances. Non. Et vous m'avez dit que vous vous ennuyiez. J'entends, j'ai pas entendu. On m'a dit que vous m'aviez dit il y a 2 semaines que vous vous ennuyiez pendant vos vacances. Qu'est-ce que je faisais? Vous vous ennuyez pendant les vacances? Oh, un peu. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, Non, pas vous- trop, quoi. En même temps, vous aviez pas mal de vacances en étant prof. Ah bah oui. Et vous faisiez quoi alors de vos moments de liberté, si je puis dire? J'allais dans les champs, je faisais des voitures de foin. Elle faisait des voitures. Ah bah oui. Et vous faisiez du bricolage? Vous m'avez dit que vous aimiez bien bricoler. Comment? Vous aimiez bien bricoler. Ah bah je bâchais le jardin Oui, puis vous 2 fois par an. On D'accord. était pour un coup. et puis vous faisiez d'autres choses. Vous avez fait des étagères. Oh bah je faisais des travaux de menuiserie. Oui, je crois, hein, Ah oui. parce que vous aimiez bien. J'ai installé tous les rayonnages de la cave et tout ça. Chez nous, c'est moi qui ai tout installé, hein. D'accord. Donc c'était votre occupation principale pendant vos loisirs. Oui. Et vous, Annie, qu'est-ce que vous faisiez pendant vos vacances? Annie? Oui, mais je cherche. Du bronzage? Non, Non? je partais à la montagne. Oui. Et qu'est-ce que vous faisiez à la montagne? Des belles promenades. Oh, c'est beau la montagne. C'est joli. J'adore la montagne. Et qui c'est qui s'occupait de votre jardin? Oh, ben, je le faisais tourner parce qu'il était trop grand. Ah, Mais vous plantiez quand même. Des fleurs, des pommes de terre, des Fleurs haricots aussi, verts, des vous m'avez fleurs, dit, oui. Et vous, Marie-Thérèse, Quoi? vous aviez des vacances? Oh, on a parti souvent. Alors, où est-ce que vous alliez quand vous partiez? Ben écoutez, voir. J'ai été 2 fois à Lourdes. Ah, 2 fois à Lourdes. 2 fois à Lourdes. Alors on a resté comme ça les 15 jours dans l'esplanade. Et ben oui, haut de ta main. je montre le micro du doigt parce que sinon elle parle toute seule à Christiane. Ben écoute, voir. Moi je me suis bien portée. Et Et qu'est-ce- puis voilà. vous êtes allé- J'aimais bien mon mari, et ben ma voix, on a parti ensemble, et puis c'est tout. Vous Où est-ce êtes- que vous partiez Oui. systématiquement à Lourdes? Oh, ben, j'allais, parce qu'il était prisonnier. Alors, on faisait des excursions à Frouard. Quand je travaillais. D'accord. Alors, on était toujours inscrits. D'accord. Et on partait comme ça, à la beuglette. Ben, ouais. Mais vous rentriez le soir à la maison. Ah, Vous rentriez le soir à la maison. Ah, ben, on quittait à la maison, ben, forcément. Bon. Hein, c'est sûr. Quand je travaillais avec mon mari, on a été à Tunisie. Ah, et ça vous a plu, Annie? Oh oui. Mais vous préférez la montagne, là, c'était, j'imagine, Ah la oui, mer. oh oui, la montagne, c'est magnifique. Mais donc, là, c'était la mer. On avait un guide. Tous les jours, il nous montrait un coin de montagne. D'accord, mais là, en Tunisie, c'était la plage, j'imagine. Oh, moi souvent, avec les parents. Hein. Oui, mais là, c'était avec votre mari que vous êtes parti en Tunisie. Oui, oui. Donc, c'était la plage. Oh. Oui, bien sûr. Bon, ben, moi, je vais vous proposer une petite chanson, justement, qui parle des vacances. Et pas de chanson sur les vacances, c'est Stella. Alors, tu connais, je pense, Hervé. Oui, c'est des C'est la Belges. femme Des Belges. de Vander. La chanson est excellente. Oui. Voilà, au moins c'est clair. Hein.
Je sais pas ce que tu en penses. Tu devais connaître connaître la chanson. Oui, je elle connais. est excellente quand même. Je connais bien Stella. Ouais. Mm. Elle a eu une carrière relativement courte. Après, elle a fait des choses moins intéressantes Oui. avec des gens. Hein. Oui. Elle a une carrière. D'ailleurs, elle s'appelle maintenant Stella Vander, si je ne m'abuse. Absolument. En tant Oui. que... Voilà. Annie, vous avez un commentaire? Oui, quand j'étais petite, on allait chez les grands-parents. Ah bah moi aussi. Les aider dans les champs. D'accord, garder les vaches, comme Marie-Thérèse. Ah oui, oui, dans les parcs le Ça soir. se oui. faisait, bah oui. Oui. Marie-Thérèse, elle le faisait aussi, hein, Marie-Thérèse. Ouais. Vous gardiez les vaches? Oh non. Non, vous gardiez pas les non. vaches? Ah non. Ah bon, je croyais. On n'avait pas de vaches chez nous, maman. On n'avait pas. Chez mes On grands-parents. était dans les champs. Ah, c'était dans les champs. Non, on Vous avait des lapins, des poules, des poulets. Quand il y avait des œufs, on faisait des couvées. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce que vous faisiez dans les champs? J'allais juste dans le champ derrière la cuisine, chercher de l'herbe pour les lapins. Ah, Il y avait de l'herbe. d'accord. Hein. Mais faut pas en donner trop, hein. Tout ce qui est vert pour les lapins, je connais bien, moi. Il fallait se baisser, mais ma foi, tant pis, on a toujours bien travaillé. Bon, vous étiez récompensé au moins, parce que si vous travailliez bien, on était récompensé. Une fois que j'étais mariée, j'étais plus dans les champs. J'ai resté comme ça chez nous. Puis après, quand j'allais chercher de la viande dans la boucherie, en dessous de chez nous, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites, madame, toute la journée? Oh, j'ai dit, pourquoi vous avez besoin de quelque chose? Oh, qu'elle dit, si ce moment, vous pouviez venir me faire un petit peu de manger. Eh je viens demain, je suis prête, je viens demain. Et voilà, j'y étais. Pendant combien de temps aussi, ça durait? J'ai travaillé au moins 4 ans et demi. Oh là là! Ah oui, au même endroit. Et vous faisiez quoi à manger, tiens? Je faisais des ragoûts, je faisais des pommes de terre rôties avec de la viande. Hein? Quand on fait la soupe, on met beaucoup de bœuf. Alors, quand on a de la viande de trop, on la faisait en salade. D'accord. Voilà. On ne jetait rien, donc. Est-ce que vous avez 4 ans et demi encore de disponible là, pour venir à la maison? Oh, Chez moi, je vous embauche. Si je ne suis pas morte, je resterai à la maison. Ah, Je vais vous embaucher. m'il plaît, alors. Donc. Et est-ce que vous faisiez des desserts? Vous savez, quand on était chez maman, on était gosse encore. Hein. Alors j'ai fait des desserts quand j'étais mariée. D'accord. Parce que mon mari me montrait comment il fallait faire. D'accord. Et vous faisiez quoi alors comme dessert? Je faisais beaucoup de tartes. Oserais-je dire que vous étiez la reine des tartes? Le kilo de farine partait dans Dans le fond de la... Ah oui. Dans le moule. J'étais contente parce qu'on partait avec nos tartes entortillées dans une serviette pour aller juste sur l'Hiverdon pour voir mon neveu, mes neveux et nièces. Et puis là, ça pris Pierrette que je ne savais pas. Elle avait le pot au lait? Non, elle ne savait pas causer, elle ne savait pas beaucoup faire à manger. Alors c'est moi qui faisais tout le boulot. Alors, avec quels fruits vous faisiez des tartes, Marie-Thérèse? Oh, avec des fruits, Oui, des mais pommes, des mirabelles, des quetchs. Les rhubarbes? Ah, de la rhubarbe aussi. Ah bah oui. Mais la moulinée encore, hein. D'accord. Il fallait la mouliner. Parce que moi, c'est mon dessert préféré, la tarte à la rhubarbe. Ah, J'avoue. tu sais, J'ai un penchant. Je ne sais plus. Mais enfin, il y a tellement longtemps que j'en fais plus rien, hein. On mange toujours bien quand même. Alors. Je crois qu'à l'EHPAD, vous êtes gâtés quand même. Ça, c'est sûr. Alors, on va continuer à parler d'été avec un groupe que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas, je pense que tu connais aussi. Mais j'arrive même pas à te coller. Hein. Et sur le générique télé, bien que tu n'aies pas la solution, je suis sûre que tu vas trouver parce qu'il y en a un à la maison. Il a mis 30 secondes pour trouver. D'accord, on Donc, écoutera ça si tout tu à vois ce l'heure. que je veux dire. Ouais. Mais par contre, tu ne donnes pas la réponse. Non. Voilà. Donc, on va s'écouter là maintenant les Manic Street Preachers, Indian Summer.
Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Hervé, mais moi, j'ai adoré ce morceau-là. Oui, c'est bien, c'est sympa. C'est sympa. Ils ont fait plein d'autres choses. Ah oui, oui, oui. Et c'est un des guitaristes qui a disparu, bizarrement d'ailleurs. Et c'est curieux parce que, non pas la disparition de ce monsieur, ils sont très connus en Angleterre, alors qu'en France... Ils sont relativement connus. Oui, mais Oui. on entend nettement moins parler d'eux. Ah oui, oui, Ici, oui, bien sûr. en Angleterre, c'est l'équivalent d'Oasis. Oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai. c'est vraiment très important. Oui. Alors, Monsieur Jauger, j'ai une question fatale. Est-ce que vous avez aimé ce petit morceau musical? Lequel? Celui qu'on vient d'écouter. Oh, oui. Ah, mais j'ai dit qu'à la fin des émissions, je suis sûre qu'à la fin des émissions, Monsieur Jauger va écouter à l'EHPAD du rock'n'roll. J'en suis presque certaine. Il reste plus qu'à danser la cucaracha et ce sera bon. Ben ouais. Et donc, vous allez partir, Annie, chez votre fille cette année? Oui, elle vient me chercher. Elle vient vous chercher quand alors? Ben, je crois pour dimanche, pour le week-end qui arrive, elle sera avec moi. D'accord. Et vous y restez combien de temps? Non, là, c'est elle qui vient? C'est Marina qui vient déjà? Oui, oui. Je lui demande jamais. Hein. D'accord. Ouais, des fois, ils lui font la surprise. Ah, d'accord. Mais pour le mois de juillet, je m'en vais chez elle aussi pour les vacances. D'accord. C'est ça. C'était ça la question de Christiane. D'accord. Et Karine, je sais que vous avez fait très plaisir aux résidents en les emmenant en vacances il y a 2 ans. Oui. Vous étiez allé dans un EHPAD et vous avez visité des châteaux, ils m'ont dit. Ouais, c'était un centre de vacances. Oui. Et donc, ils m'ont dit, oh, on a visité des châteaux, c'était magnifique. Oui. On était près de Tours. Voilà. Donc il y avait le château d'Amboise. Oui, c'était à Tours. D'accord. En Touraine. On était en Touraine. Et donc, cette année, il n'y a pas de départ en vacances? Cette année, non, parce que c'est un peu tard. Et puis après, par rapport à l'organisation, du fait qu'on soit aidé par une caisse de retraite, il faut que ce soit... Parce que le but, c'est d'être aidant-aidé. Donc un résident avec un membre de sa famille. Oui. Pour le départ premier séjour, donc c'est pris en charge par la caisse de retraite. Donc il faut déjà que le résident bénéficie de cette caisse de retraite. D'accord. Et en même temps, donc ils prennent en charge une grande partie du séjour. Et là, pour certains, donc ça serait un deuxième départ. Donc il y aurait une prise en charge qui serait un petit peu différente et donc plus à charge du résident. D'accord. Et de la famille aussi. Et donc, bien dommage, quoi. Oui. Et ce qu'il y a aussi, donc là, c'était à Fondette, tout près de Tours. Donc au niveau du transport, c'est aussi la caisse de retraite qui nous avait offert finalement le prix du bus. D'accord. Parce qu'il faut, Nancy, Tours, plus toute la durée du séjour avec le bus et le retour, il y en avait pour 3 000 €. D'accord. Voilà. Et là, donc, ils ne financent plus. Faudrait que je demande à s'ils peuvent encore nous aider, mais je suis pas sûre qu'ils puissent le prendre encore à 100%, quoi. Ah, bien dommage. Oui. Parce que je crois que ça n'avait plus... Annie, elle m'a parlé des châteaux, elle m'a dit que c'était magnifique. Elle était venue avec sa fille. Oui. Sa fille, et puis comme il y a eu un petit souci dans la famille, dans la belle famille de sa fille, donc c'est son fils qui a dû prendre le relais, qui est venu aussi. Donc c'est vrai qu'elle a eu la chance d'avoir les 2 enfants sur le séjour. Et on était vraiment sur la période grosse chaleur, canicule. Et là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a des caves troglodytes. Donc c'est vrai qu'on était bien dans les caves à déguster un petit peu le vin de Touraine. Vous n'en avez pas bu, vous? Non, vous n'aimez pas trop? Si, mais parce que je ne voulais pas vous fatiguer. Oh. Pour me monter et descendre 5 minutes après. Non, mais ça va parce que c'était le bus aménagé, donc du Jeep. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a la plateforme à l'arrière. Donc super, oui. on peut installer les résidents. Finalement, ils bougent pas de leur fauteuil, ils montent, ils descendent tranquille, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez dégusté du vin, Annie? À table, oui. Ah, Mais parce que je n'ai pas été dans les caves. d'accord. Et vous, Marie-Thérèse, je vois Karine, elle avait dit si. Et puis même, on a tous ramené en fait des cartons de vin de là-bas parce que voilà, les résidents, les familles, tout ça ont vraiment apprécié. Et même, on a fait des photos parce que finalement, après, pour décharger les soutes du bus, on a emprunté un fauteuil roulant pour empiler les cartons dessus pour pouvoir les ranger. Et vous, Marie-Thérèse, vous y êtes allée, non?
Non, à Michelin, non. Pas pour souvent. Hein. Non. Et Monsieur Jeuget non plus. Non, il n'était pas encore arrivé à la maison de retraite quand D'accord. on est parti. Alors, Et tout dépend, C'était à comme je voir, disais, hein. tout dépend des caisses de retraite parce que c'est vraiment ce séjour, ce type de séjour-là, aidant, aidé, est financé par principalement une caisse de retraite, deux, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, faut en dépendre pour pouvoir avoir le tarif préférentiel. Bon. Alors, comme on parle de vacances, et j'ai choisi de vous emmener tout simplement à Tahiti. Les votes arrivent bientôt. Oui, lundi, je prends l'avion. Donc je m'en vais dans mon pays second, on va dire. Pays d'Espagne. Allez. Non, c'est l'Irlande chez moi. Voilà, on va assister à un tournoi en Irlande de golf, enfin une compétition de golf où il y a pratiquement tous les meilleurs joueurs d'Europe qui seront là. Et donc ça dure 4 jours, et donc il y en a un qui est fan de golf, et donc il va se régaler, je pense. Donc on va écouter justement un air polynésien, c'est signé Te Ava Piti, et c'est Pa O. Ah, pour information, l'autre jour, je suis tombé sur France O. Il y avait l'élection directe de Miss Tahiti et franchement, je crois que c'est parmi les plus belles filles. Mais elles vieillissent mal. Moi, je suis allée à Tahiti il y a quelques années, et c'est vrai que les filles sont très jolies sur la plage quand elles sont jeunes. Oui. Mais dès qu'elles sont un petit peu plus âgées, dès qu'elles sont un peu plus âgées, c'est pas terrible. Ça devient pas terrible du tout. D'accord. Voilà, c'était le. Par contre, ce que j'ai pas dit à propos de ce groupe là, de Te Ava Piti, c'est l'un des groupes dont le musicien est très connu dans le Pacifique, parce qu'il joue à la perfection du ukulélé. Oui. Et je ne savais pas qu'il y avait différentes formes d'ailleurs de ukulélé. Et il y a le ukulélé polynésien qui a 8 cordes. Voilà, pour la petite précision. Voilà. Donc, on revient à nos vacances. Donc, Marie-Thérèse, je vais vous manquer pendant ces vacances. hein? Marie-Thérèse, je vais vous manquer pendant ces vacances. Parce que... Oh non, oh. Tu sais, j'en ai vu tellement. Elle a toujours parti tous les ans. Hein. Oui, mais moi, est-ce que je vais vous manquer? Ça va nous faire une sortie en mois. Ça me manquait parce que je ne pouvais plus partir tout seul. J'avais peur. Ça va Alors, nous faire une sortie en mois. ma fille m'a fait un coup, m'a dit tu viendras coucher chez nous. Et puis après, on a parti, ils ont une voiture. Ah. Mais moi, je ne me rappelle plus où c'est qu'on a été. Ah. Ah, tu sais, c'est parti. Bon. Puis après, j'ai plus sorti. Oui. Bon. Je sors comme ça avec vous, tout ça, tout simplement. Est-ce que vous aimez bien? Ben oui. Vous aimez bien venir à la radio? Ah ben, Vous aimez bien venir J'avais ici. une radio. Ici. Vous aimez Oh, bien ben venir, là. Ici, vous aimez bien venir. ben oui. Ouais. Ben oui, j'aimais bien la radio. Tu veux. On en avait- Ça va nous faire une sortie en mois. Ah, ben voilà. Ah oui. Mais vous allez faire peut-être d'autres choses pendant ce temps-là. Et moi, pendant ce On me demandera à Karine alors. Ah, bah oui. Mais il faut qu'elle se repose, Karine. Hein. Ah. Oh, Annie prend soin de vous, hein. oui. Allez. Bon, tout le monde, elle a été malade. Tout le monde réclame après elle. Tout le monde réclame après elle. Pardon. Et moi, quelle tristesse, personne ne me réclame. Ben, moi, je sais que j'ai mis le poster de Karine au-dessus de mon lit. Hein. Il faudrait que je vienne le dédicacer alors. T'as pas mis la photo du jupon enfin, non, pas du jupon, de la combinaison, il y a un distinguo. Non, j'attends Non, qu'elle mais, aille. oui, même Madame Michelin, oui. elle a décidé de lui offrir et donc il pourra l'accrocher Ah bon. à côté du poster. Eh ben, je mettrai ça dans un cadre et puis j'irai aussi la faire sanctifier à Lourdes. Et donc, pour les activités que vous avez fait au niveau de l'EHPAD, je crois qu'il y a eu un concours et une récolte de stylos usagés. Vous vous souvenez de ça, Annie? Oui, oui, oui. Ah bah vous me prenez pas en train de prendre mon chèque, Hervé. C'était avec. Ah, c'était Ah bah, c'est pas, ça n'est pas à vous. Attention, hein. avec-
On était les deuxièmes. Ah non, elle me dit on était les deuxièmes doucement. Mais non. Non, vous étiez les premiers. On était les premiers, mais c'est pour ça que je me suis dit non, on va se mettre hors concours nous. Ah ben voilà, pourquoi j'ai pas su. Oui. Parce que rien que pour Bénichou, on avait plus de 70 kilos. Oui, de stylos, avec enfin, de fourniture de bureaux usagés. Et l'ensemble des EHPAD, L'ensemble, plus de 130 kilos. Et vous étiez fixé comme objectif 100, hein, 100, je crois. ouais, C'est donc ça, on était vraiment super contents. Et puis je sais que ça va encore donner de l'engouement à d'autres établissements, parce que là on était quand même 10 EHPAD à D'accord. participer. Et puis c'est vrai qu'après chacun arrive à faire travailler aussi maintenant son réseau entre les écoles, les MJC, D'accord. voilà, d'autres entreprises même, ou d'autres associations. Et on a aussi les écolecteurs, vous savez, des jeunes qui viennent à vélo ramasser le papier usagé à la maison de retraite, et dans le cadre de leur chantier. Et comme ils vont aussi sur d'autres entreprises et d'autres associations sur l'agglomération, maintenant, ils vont proposer aussi à leurs partenaires de leur donner tout ce qui est stylo usagé, feutre, bâton de colle, etc., pour les récolter et nous les déposer à la maison de retraite, en sachant que les points donc qu'on accumule sont reversés après. Ils le remettent en euros, et cet argent-là, après, nous, on reverse à l'association Jeunes et Cité, donc aux écolecteurs. D'accord. Et il y a eu un concours de logo aussi. Oui, parce que ça fait plusieurs années maintenant, enfin on va dire 2 ans, qu'on travaille vraiment sur l'éco-responsabilité. Ça fait partie de notre projet d'établissement. Et on a réalisé une charte aussi par rapport à tout ça. Et puis pas mal de documents sur tous les partenariats et tout ce qu'on fait en fait à la maison de retraite. Et on voulait donc avoir un logo pour symboliser toute cette démarche de tout ce qu'on fait à Bénichou. Et on a eu l'idée donc de lancer ce concours auprès des enfants qui viennent régulièrement à la maison de retraite, donc la crèche, la MJC des Forges et également l'école Charlemagne. D'accord. Voilà. Et donc les enfants, le but c'était de travailler, de nous sortir de faire un dessin, une création avec au moins le symbole de la terre en fond, ou que ça apparaisse sur leur création. D'accord. Et donc c'est vrai qu'on a fait le concours, et ça sera sur tous nos documents maintenant, les affiches, tout ce qu'on fait dans le cadre de l'éco-responsabilité. Et c'est donc là, il y avait il y a eu un petit peu on a pas mal discuté autour, le jury a pas mal discuté autour de lequel choisir. Et en fait, c'est une photo de la crèche qui a été sélectionnée et qui est gagnant. Donc, la directrice, elle fait... Alors, je sais pas, peut-être que quelqu'un va pouvoir téléphoner puis nous dire comment ça s'appelle. Mais vous savez, de la peinture sur le corps. Et donc, elle a Du body painting. Ouais, merci. Donc, elle a elle a utilisé, on va dire, une maman de la crèche pour, avec son ventre, lui peindre dessus donc la terre. Et la grande sœur donc avait la main sur le ventre, sur la terre, la maman la main aussi avec sa petite fille, et elle tenait une plante avec autour de la plante, c'est de l'aluminium. Donc vu qu'on récolte aussi, qu'on collecte l'aluminium, c'était vraiment un symbole aussi. Et donc c'est eux qui ont gagné, avec la petite option de reprendre avec des graphistes. Et comme on a deux petits enfants d'une résidente qui sont graphistes, donc c'est eux qui vont retravailler la photo avec donc plutôt la main d'une résidente à la place de la main de la maman, pour symboliser à la fois la personne âgée et puis la main de la petite fille. Voilà. D'accord. Monsieur Joget, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de Camille Saint-Saëns? Est-ce que vous aimez Camille Saint-Saëns? Oui, oui. Alors j'ai pensé à vous. Je vous propose d'écouter. Je ne sais pas. Je pense que vous connaissez le carnaval des animaux. Ah bah oui. Voilà. Et je vous propose le mouvement 7, qui est l'aquarium. Est-ce que vous avez aimé, Monsieur Joget? Oui, je connais. J'imagine. Alors Karine m'a tout de suite dit, on a utilisé ce morceau-là dans Harry Potter. Est-ce que vous êtes une fan, Karine, d'Harry Potter? Ah oui, j'ai lu tous les livres. Ouais. Oui, mais là c'est la musique, donc vous avez. Oui, dans le film. Je suppose que voilà. Mais il y en a plusieurs noms de films. Oui. Il me semble, hein. Oui. Je ne suis pas une fan d'Harry Potter, moi. Mais sincèrement, vous devriez les lire, hein. C'est hyper intéressant. Il y en a à la maison, mais je ne lis pas beaucoup. Alors donc, c'est tant pis. Je me contente d'écouter de la musique, c'est déjà pas mal.
Sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau, Monsieur Jauger, pendant cette période? Pendant ces 15 jours. Quelle période? Ben là, maintenant. À part écouter de la musique, je sais que vous êtes branché sur France Musique ou Radio Classique, c'est ça, Monsieur Jauger? Oui. Vous écoutez beaucoup de musique classique. Mais est-ce que vous participez de temps en temps à des ateliers? Non. Non. Hier, vous vous souvenez quand même, c'était hier, Monsieur Jauger, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh merde. Hier après-midi. Ah ben, Eh ben, il y avait quoi hier après-midi? oh, je me rappelle. Je me rappelle plus. Ah, ça, Oui, il y c'est- avait quelque chose. Il y avait du piano et puis Ah, il y avait du un violon. violon et un piano. Elle jouait du violon. Ah, bah voilà. Donc vous avez fait quand même quelque chose, Monsieur Ah Jauger. ben, j'ai été au concert. Et ça vous a plu? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont joué hier? Dites-moi tout. Oh, ben, je m'en rappelle même plus. Ah bah voilà. Alors Karine va nous donner l'information. Oui, il faut vite que je triche et que j'ouvre mon téléphone pour retrouver exactement. Parce que c'était de la musique classique. Ça nous Ah bah, était- oui. oui, bah évidemment. Donc Monsieur Jauger a adoré. Et c'était proposé donc par la fille d'une résidente. Ça y est, ça s'ouvre, ça vient vite. Hop là, un petit intermède musical donc. N'est-ce pas? Hop là, il faut juste que j'arrive à l'ouvrir et que je vois tout. Et bien sûr, ça vient pas. Je suis désolée. Voilà. Donc, c'était proposé par l'Université de la Culture Permanente. Et c'est le monsieur l'UCP, et qui propose aussi des cours pour adultes de D'accord. musique. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées aussi pour prendre des cours de musique le mardi matin, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil à la maison de retraite pour me parler et puis me demander les coordonnées. Je vous D'accord. donnerai ses coordonnées, mais voilà, c'est... et puis Oui, après- mais ça veut dire qu'il n'écoute pas la radio, si c'est comme Oui. c'est le mardi matin. Donc lui, il était Monsieur Jegou, donc était au violon, et puis Monsieur Billy était au piano. Voilà. D'accord. Donc il y avait Mozart, il y a eu Schubert, Beethoven, Oui, oui, ça. Greisler, Du Mozart et du Schubert. Debussy. D'accord. Et on a aussi donc une petite dame, Madame Herveux, qui joue du piano, qui est aveugle, que Monsieur Jauger connaît, et qui a beaucoup discuté après avec les musiciens, parce qu'elle me demandait, elle me posait plein de questions sur les morceaux. Enfin, moi je savais pas trop y répondre. Elle me parlait du la mineur de l'avant-dernier morceau qu'ils avaient d'accord. joué. Enfin voilà, des trucs très précis. Je dis bon, attendez. Ouais, bah, On va demander j'imagine, aux ouais. professionnels. Et donc, et elle-même après s'est mis, enfin, je l'ai installée au piano pour qu'elle joue à nouveau un morceau. Voilà, elle joue par cœur. Elle révise de temps en temps ses morceaux avec par le braille. Mhm. Mais sinon là, voilà, par cœur, elle Bah joue oui. encore admirablement bien. Ils étaient impressionnés Ah oui. malgré son âge et voilà, et les douleurs qu'elle peut aussi avoir dans Ah oui, les douleurs articulations. articulaires, oui, bien sûr. Alors, j'espère que Lydia nous écoute, Normalement, oui. parce qu'il y a une devinette pour elle. Donc, on va passer le générique télé, mais vous devez deviner. Et c'est parti. Château machin. Ah, c'est avec. T'as trouvé, Hervé? J'en étais sûre. Alors, Lydia, Je sais pas, ça vous parle, mesdames? ça vous dit quelque chose? Pourtant, c'est connu, hein, Hervé? Karine a presque trouvé. J'essaye de demander de l'aide. Elle triche en plus. Lydia appelle. Allô, t'as trouvé? Ouais, comment ça s'appelait? Moi aussi. Ouais, moi aussi j'ai retrouvé Michel Drucker, mais le samedi soir. Ah, dis oui, Christiane, dis oui, mais. Elle dit c'est vieux, aussi vieux que Michel Drucker. Passer tous avec leur voiture. Ah oui, Champs-Élysées.
Champs-Élysées. Ouais, ça fait 3, ça fait beaucoup. Bon, Karine a trouvé, mais grâce à une aide certaine. Donc, ça veut dire qu'elle a triché. Oui, mais elle a une tête de tricheuse. Ah bah, oui, il faut dire qu'on a une personne à l'EHPAD qui nous écoute très régulièrement, du moins quand elle travaille, parce que sinon, elle ne nous écoute évidemment jamais. Et donc, elle trouve, elle. Oui. Et donc, elle téléphone à Lydia, à Karine, pour donner la réponse. Donc, bravo Lydia. Voilà, on applaudit bien fort. Il faut dire quand même, on l'a pas dit le titre de l'émission. Aussi. Les Champs-Élysées, elle l'a dit. Oh bah voilà. Champs-Élysées. Non mais comme il m'avait fait un compliment, après mes oreilles se sont bouchées, j'ai pas entendu. Oh, ça... Donc sinon. Avec ma tête de tricheuse. Quelles sont les activités à venir? Est-ce que vous savez, messieurs, mesdames? Mais non. peut-être que Madame Furlan peut revenir sur ce qui s'est passé dimanche, parce qu'elle l'a évoqué 2 secondes avant le concert de hier. Bien sûr. On a fait la moto. Oui, c'est vrai. Non, ça c'était au mois de mai, la sortie moto. Mais dimanche, vous l'évoquiez juste avant le concert. On a eu de la musique aussi dimanche. Et puis ils ont eu un spectacle avec des chorales à Toul. Oui, à Toul, oui. Et ça vous a plu? Oh oui, c'était beau. Il y en avait du monde sur le plateau. Il y avait 200 choristes, c'est ça, hein, Ouais, Karine? à peu près, ouais. Et je pense à quelque chose. Il y a un festival qui devrait plaire à Monsieur Jauget. Les entrées sont gratuites et ça se passe à Toul. C'est le festival Jean-Sébastien Bach. Ah oui. C'est quoi? Il y a un festival Jean-Sébastien Bach à Toul. Ah oui, j'ai entendu parler. Et donc les entrées sont gratuites. Donc ça J'ai entendu parler de ça. Donc j'imagine que ça vous intéresse. Oh bah oui. Ah bah oui. Et donc, sinon, qu'est-ce que vous avez retenu de ce spectacle? Dites-moi, Annie, des choristes. C'était joli, c'était bien. À Toul. C'était de la belle musique. C'était sur quel thème? Notre-Dame de Paris. Paris. Notre-Dame de Paris. Qu'on soit pauvre ou riche, qu'on meure ou que... Et donc, est-ce que Monsieur Jauget y est allé à Toul? Non, il avait Écoutez les chorales, non? J'ai pas été. Il avait du Non. mal à marcher. Oui, il avait du mal à marcher cette semaine-là. Je pouvais plus marcher. Oui. Ah, dommage, parce que vous aimez bien quand même tout ce qui est chorale, chant choral. Oh oui. Vous qui avez dirigé une chorale pendant des années, n'est-ce pas? Et puis il y avait 2 de ses anciennes élèves qui chantaient d'ailleurs. Ah bah, c'est merveilleux. Donc, Karine, il faut le dire. Ouais. Et donc dimanche. Mario. Il connaît Mario? Oui, oui. D'accord. Mario faisait partie des petits chansons de Sainte-Jeanne d'Arc. Ah, vous pouvez le dire au micro. Le fils de Mme Furlan a été aussi, connaît aussi Monsieur Jauget, puisqu'il faisait partie des petits chanteurs de comment? Sainte-Jeanne d'Arc, c'est ça, vous dites? Oui. Voilà. De Sainte-Jeanne d'Arc, oui. Et donc dimanche, en fait... Jean Bouillet.
D'accord. Et dimanche, ce qui s'est passé, on a une association qui s'appelle Ouch, qui nous a proposé donc de vivre à l'EHPAD, parce qu'ils visent en fait des lieux insolites et pour un public qui n'a pas forcément accès, on va dire, à la culture, enfin un accès facile. Ils nous ont proposé donc une performance avec une danseuse et une musicienne. Donc on a eu la chance en plus qu'il fasse beau, donc elles se sont installées dans le jardin et c'était vraiment super chouette. J'ai même une dame qui sort pas trop de sa chambre et qui guettait par la fenêtre. D'accord. Et encore hier, j'étais allée lui demander un petit peu les commentaires. Elle m'a dit, oh là là, mais comme elle bouge bien, mais c'est vraiment tout le corps. Et puis la musique, c'était vraiment super. C'était quoi alors comme genre de musique? Alors, elle jouait au violon. Et plutôt du contemporain. Elle a joué un petit morceau de trompette aussi, je crois bien. C'est bien une trompette. Le dernier, alors. Oui, et donc et la danseuse, elles étaient habillées toutes les deux en blanc, avec aussi elles ont travaillé avec de l'argile, avec des seaux où elle avait de l'argile ou alors de l'eau aussi, et elles venaient immortaliser un petit peu ces gestes dans le parc. Sur les arbres et tout ça, et après on a même partagé avec les résidents ce qui restait d'argile sur le... J'en ai sur les mains puis sur les mollets. Ouais, D'accord. Et elle a laissé des empreintes et des traces aussi sur les vitres. Et pour la petite anecdote, c'est une entreprise qui vient laver les vitres à la maison de retraite une fois par mois. Et il a fallu, comme par hasard, alors que, on va dire que l'exposition, enfin, on fait une petite exposition là jusqu'au 8 juillet pour avoir des traces justement de cette performance artistique. Et donc ça reste jusqu'au 8 juillet à l'EHPAD. Et l'entreprise qui vient une fois par mois, comme par hasard, est arrivée hier matin. Il a effacé tout. Oui, et puis là, il dit, j'ai quand même demandé au personnel de service ce qu'il fallait que je fasse. Ils se sont empressés de lui dire, allez-y, il faut nettoyer. Bien sûr. Donc, je pense qu'on va nous-mêmes recréer peut-être un petit atelier avec de l'argile encore, parce que c'est naturel et puis ça se nettoie vraiment facilement. Et ce qui est pas mal, c'est vrai que c'est un contact... assez particulier, l'argile, vraiment sympathique, et donc pourquoi pas faire des empreintes à nouveau avec les résidents, avec plus les impliquer encore avec les mains, etc., et refaire des traces sur les vitres, quitte à ce que ça reste un petit mois comme ça. D'accord. Je crois qu'on a largement dépassé l'heure, si je ne m'abuse. Donc, on va en profiter pour dire au revoir à nos auditeurs. On va se dépêcher. On va auparavant souhaiter à quelqu'un qui fête ses 63 printemps aujourd'hui même. C'est mon compagnon qui s'appelle Alain. Donc, on a prévu une petite chanson, rien que pour lui. Alors, à 3, on y va. 3, Faut chanter. 1, 2, 3. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère. Et que l'an fini, nous soyons tous réunis. Pour chanter en chœur, bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire Alain. Et j'espère qu'il va arriver avec une bouteille maintenant. Je ne sais pas. Oui, ce serait presque... Oui. Et puis, moi, je vous propose de finir cette émission avec une belle petite chanson. Là aussi, tu connais, Hervé? Notre chanson n'était pas si belle que ça. Oui, si, elle était belle, mais une belle chanson signée des Skin Shape. Est-ce que tu connais le groupe? Oui. Ça s'appelle Summer. Ok. Voilà, été. Allez, c'est parti.